Je ne sais pas s'il y a des équipes qui peuvent revendiquer autant que celle-ci le slogan du club quand même. Nous, il n'y avait pas beaucoup de passants en retrait. Hein. C'est équipe droite au but, quoi. Je pense que les adversaires, en nous voyant déjà arriver chez les pros, personne ne nous connaissait, ils se disaient mais sur qui on tombe là? Qui c'est ces joueurs? Quand j'entends que c'était une équipe de jeunes qui faisait que courir, et là, non. À l'époque, c'est champion de France dans la catégorie des juniors et champion de France dans la catégorie des cadets. Avec la majorité des joueurs qui sont internationaux. Donc si à un moment donné, il y a quelque chose, il y a un potentiel, quoi. Il y avait du football, mais il y avait aussi du répondant. Et ils nous ont pris un petit peu à la légère. Mais nous, pour nous, c'était tellement naturel. Et plus on nous mettait la pression, et plus on leur rentrait dedans. Quand on jouait là, il y avait des choses qui se passaient. Il n'y a qu'à voir Eric après ce qu'il a continué à faire dans les années 90. Parce que tu ne pourrais même pas faire une seconde ici, maintenant. Eric, il a bien copié sur ce qu'on faisait nous. Je l'ai vécu comme une bande de potes à qui on dit il faut aller à la guerre pour sauver le club, quoi. Pour aller à la guerre, ils n'étaient pas les derniers, quoi. Et pour moi, le titre de 93 n'existe pas sans l'épopée des Minots. Ce film va exister, mais pour ça, on a besoin de vous. Pour faire le meilleur film possible, on a besoin de votre aide. Alors si vous voulez participer à ce film, si vous aussi vous pensez que cette histoire mérite d'être racontée, soutenez-nous sur ProArty. Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant avec Jean-Charles de Bono qui est avec nous. Salut Ben. Ça va Jean-Charles? Ça va très bien, merci. Avec Ronald Zubar qui est avec nous. Salut Ben. Ça va? Ça va, merci. C'est plaisir de te revoir. C'est la deuxième fois moi qu'on aussi. vient ici, sur ce plateau, c'est très sympa. Moi aussi, très confortable. Eh oui, ce canapé est très confortable, c'est vrai. Et il y a la voix aussi qui est avec nous. La voix est là. Salut à tous. La voix... Qui ne va pas rappeler ce qu'il faut faire dans cette émission parce qu'on il faut est faire différé. non. Bah non. Ah oui, on va dire cette Bah oui. émission exceptionnellement est enregistrée. Voilà. C'est ça. Donc il n'y aura pas de fac en fin d'émission, pas de questions-réponses. On n'est pas en live, pourquoi? Parce que on la tourne. Aujourd'hui, on est mercredi et elle sera diffusée jeudi. C'est férié, voilà. C'était plus simple pour tout le monde. Mais ça ne change rien. Laissez des likes. Voilà. Mettez quand même Mais ça ne change rien. On peut quand même faire tout ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Continuez à vous abonner. On arrive bientôt aux 50 000 pour cette fameuse émission 24 heures en 16 heures. Et ensuite, continuez aussi à mettre des likes parce qu'il y en a de plus en plus à chaque fois, à chaque émission. Ça nous fait bien plaisir et partagez cette émission si elle vous a plu à vos amis. Voilà. Ronald, toujours du côté d'Aix? Oui, toujours du côté d'Aix. Hein. Tu t'occupes toujours... On est bien là-bas. Ouais, on est bien sûr qu'on est bien. Regarde, il m'a rendu visite derrière moi. C'est vrai? Ouais. JC. Ça va, JC, c'est sympa. On regarde quand je vais là-bas. Ouais. Je suis bien. À l'académie? Ouais, l'académie est venu me rendre visite et donc voilà, ça m'a fait plaisir de lui faire visiter, faire un petit tour du complexe. Et donc voilà, donc on continue notre petit bonhomme de chemin, notre développement pour l'année prochaine et essayer de faire une bonne rentrée en septembre. C'est pas compliqué là avec le Covid, tout ça Vous avez pu continuer je dirais qu'on n'est pas, qu'on n'est pas les plus à plaindre parce qu'on a quand même la chance de pouvoir avoir au sein de l'école IBS toutes les installations dont on a besoin pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est que quand tout est fermé autour, on va dire qu'on reste confiné entre nous à l'intérieur tout en essayant vraiment de respecter quand même toutes les mesures sanitaires parce que c'est quand même important. On est quand même très vigilant là-dessus pour pas mettre personne aussi en danger, la vie de personne en danger. Donc voilà. Et donc du coup non, ça va, on a quand même pu s'entraîner et garder les petits fit. Donc la problématique et je dirais la difficulté, c'est surtout pour eux, c'est de ne pas pouvoir mettre en application le week-end. Parce qu'on apprend en séance, parce que forcément il n'y a plus de match, il n'y a plus rien. Et ça, j'avoue que j'aurais pas aimé être à leur place, les petits, parce que ça doit être très compliqué quand même à vivre. Donc on essaie de les accompagner le mieux possible et de faire, surtout sur la fin de saison, pas mal de choses assez ludiques. Et voilà, donc c'est cool. Bon, en espérant que ça reprenne.
pour tout le monde l'année prochaine. C'est ce que l'on souhaite, parce Bah que ouais. bon, là, ça commence à devenir très difficile. Peut-être. Pour cette Peut-être que jeunesse-là. la saison prochaine, il y aura du monde aussi dans les stades, on ne sait pas. Hein. Mais en plus, au-delà de tout ça, je pense que les jeunes qui sont dans les centres de formation, ils ont perdu beaucoup de temps. Et puis même dans la progression. Ouais. Dans la progression, C'est qu'on le vrai. veuille ou non, quand tu fais une coupure de quelques mois, depuis Là, c'est quasiment un an et demi. Un an sans où football amateur. Hein. Le monde est voire même plus. Hein. tu perds dans la Voire même qualité, plus. tu perds C'est dans vrai la que- progression quand même, qu'on le veuille ou non. T'imagines que t'as Ça t'entraînait, des sans joueurs, match. t'as des joueurs qui ont dû signer peut-être dans des clubs, ils ont signé 2 ans de contrat l'année dernière. Ils ont jamais Donc joué. t'as jamais joué. Donc là, on doit faire un choix et on doit te juger. Ouais. Ah, désolé. Vas-y, tu Ça, peux. c'est Ah, mais tiens, c'est ma femme. tu peux répondre si tu veux. Tu peux répondre. Non, ça va. Je vais rappeler plus tard. Et ouais, non, c'est vrai que c'est dur. Hein. Mais C'est tout ça dur pour dire pour, que tu imagines la marge de progression, il vient de le dire. C'est vrai que ce sont des joueurs Carrément. qui sont en centre de formation, qui viennent de signer 2 ans, ils ont dû faire 5 matchs. Ouais. Dans ces matchs, comment tu veux progresser, Ouais, comment dans tu une veux progression, prouver ouais. à tes coachs, au centre de formation, que tu es capable Même pour de les jouer à un mineurs bon niveau, de signer stagiaire. Tout ça, c'est compliqué, même pour les éducateurs, même pour les clubs qui devront faire signer des aspirants stagiaires sans les avoir vus et évoluer quasiment. Ouais. Donc, il y a une perte dans la progression, dans les enchaînements, des entraînements, dans la communication, sur les terrains, puisque bon, il y a quand même un positionnement aussi à respecter, tactiquement. Et là, ils ont vu, Même pour les minots de l'OM d'ailleurs, non? pour les minots de l'OM et pour beaucoup de clubs dans le monde, parce que Oui, c'est dans le le monde, qui a dans le bougé, monde. quoi. Bien sûr, bien Donc, sûr, bien sûr. ces Pour avoir générations-là... parlé, pour sont avoir un peu échangé pénalisées. récemment avec le coach Nasser Largué, Ouais. eh ben, le plus difficile actuellement pour lui, c'est ça. C'est de pouvoir se séparer de joueurs et de bons éléments. Parce qu'économiquement, comme tous les clubs, il va falloir faire des choix. Et oui, serrer un peu la ceinture, hein, parce qu'économiquement, on sait que c'est compliqué pour tout le monde. Et les centres de formation, comme on l'a pu voir malheureusement, hein, comme certains clubs ont pris la décision de carrément fermer la boutique, ce qui, je trouve ça lamentable, limite scandaleux. Mais bon, voilà, je ne suis pas là pour juger. Hein. J'imagine que chacun doit passer à sa porte. Oui, mais oui. du coup, la complexité qu'il me disait le coach, c'est de pouvoir se séparer de bons éléments. Il sait qu'il y a des joueurs qui ont peut-être le potentiel d'aller au-dessus, sauf que on ne peut pas les garder parce qu'on doit faire des choix. Ah, On doit faire des choix économiques. Là, on parle même plus sportifs, parce que, comme on disait tout à l'heure, on ne les a pas vus jouer depuis quasiment plus d'1 an et demi, donc, pour certains. Ouais. Donc ça doit être quand même très très difficile en ce moment pour eux. Alors, juste pour finir là-dessus, on va parler du chantier un petit peu du mercato dans cette émission, notamment en défense à l'OM. C'est vrai que si tu n'as pas vu jouer des jeunes, ça va être si tu les as pas fait jouer cette saison, ça va être compliqué la saison prochaine de pouvoir en intégrer quelques-uns aussi, non? Alors ils ont pu peut-être s'entraîner avec les pros, mais ça remplace pas la compétition. Voilà, la compétition, même dans les équipes de jeunes, c'est important aussi, non? Et puis il y a une grosse difficulté aussi, c'est que là, ceux-là, on ne les aura pas vu jouer. Ouais. Donc le club, ils ne savent pas comment ça va se passer, s'ils doivent les incorporer dans l'équipe. Mais il y a ceux qui devraient être recrutés, qu'on n'a pas vu non plus. Ouais. C'est-à-dire que les recruteurs de l'Olympique de Marseille ou d'autres clubs, qui généralement vont voir tous les petits clubs amateurs, parce qu'on va recruter dans les clubs amateurs. Mais ces joueurs-là n'ont pas joué. Ouais. Donc comment tu vas pouvoir recruter, quelle base tu vas pouvoir avoir pour dire il a telle et telle qualité, même s'il le suit depuis quelques années, il y a quand même plus d'1 an et demi qu'il ne joue plus. Ouais. On ne sait pas la marge qu'il y a eu entre ces 1 an et demi et la progression. Donc là aussi ça complique, je dirais, le recrutement dans le centre de formation chez les tout jeunes. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet intéressant. Alors le programme de cette émission, Mercato, gros chantier en défense centrale, on va parler de Camara aussi, qui est annoncé de plus en plus sur le départ. Et puis l'avant-match, Angers, c'est dimanche soir au Vélodrome, l'avant-dernier match de cette Ligue 1. Voilà, c'est le programme. On part tout de suite sur le gros chantier de la défense centrale. Gros chantier, pourquoi c'est simple, hein. À l'Olympique de Marseille, messieurs, qui va rester la saison prochaine? On est sûr qu'il y aura Alvaro, on est à peu près sûr qu'il y aura Perrin, et on est sûr aussi qu'il y aura Amavi. 3 joueurs.
Le reste, on ne sait pas en fait. Tchaye Tatsar, annoncé sur le départ. Ouais. Balerdi, prêt. On ne sait pas s'ils vont lever l'option d'achat. Lirola, prêt. On ne sait pas s'ils vont lever l'option d'achat. Sakai, il va partir. Ça a été annoncé. Ouais. Ouais. Nagatomo ne sera pas conservé. Petit Roca aussi, même s'il n'a pas trop joué, Petit Roca il s'en va aussi. Ne sera pas conservé. Donc c'est quand même un très gros chantier. Alors, j'aimerais qu'on commence peut-être par la défense centrale. Tchaye Tatsar qui risque d'être vendu. Il fait une deuxième partie de saison plus que moyenne. Je ne sais pas si vous partagez mon point de vue. Tchaye Tatsar, toi tu le vois, du coup, il était, moi aussi tiens, j'ai mon portable qui n'est pas éteint, il était annoncé très proche de Liverpool. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu penses que l'Olympique de Marseille peut bien vendre Tchaye Tatsar sur le marché des transferts et pouvoir renflouer les caisses grâce à ce joueur-là? Alors, bien le vendre. Je rappelle que tu es aussi un petit... tu continues à t'occuper de joueurs, tu bosses voilà, pour une j'ai une structure, voilà, exactement. Dans une structure de conseil et d'accompagnement de joueurs. D'accompagnement de joueurs. Ouais. Et donc du coup, le Tatsar, c'est que c'est un joueur qui était fortement demandé. Bon, peut-être à la grande surprise de tout le monde par Liverpool, dernier mercato, c'était apparemment quasi fait. Et donc voilà. Maintenant, depuis ça, la deuxième partie de saison, effectivement, comme tu viens de le dire, a été en dents de scie. Donc voilà. Et maintenant, je pense que ça n'enlève peut-être pas la qualité du joueur. En tout cas, à l'international, on sait que c'est quand même un bon élément. Maintenant, c'est de savoir les clubs qui peuvent potentiellement être intéressés, les différents championnats et le saut du joueur. C'est toujours ça. Donc, il y a des championnats où on sait plus ou moins qui pourront mettre un peu, peut-être plus sur la table que d'autres. Et je pense que l'Olympique de Marseille vont être attentifs à ça et essayer, bien entendu, de faire une bonne affaire, une bonne opération avec lui, s'ils peuvent. C'est quoi aujourd'hui une bonne opération? Parce qu'on ne sait plus avec le Covid. On ne connaît plus les chiffres. Hein. Ouais. Pour un joueur comme ça, à ton avis, ça peut valoir quoi sur le marché? Mais il ne parlait pas autour de entre 20 et 25 millions. C'est un joueur que nous, on avait payé 20. Oui. Déjà. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais bon, il faut se rendre compte aussi que les prix de joueurs ont baissé suite au Covid, à la Covid plutôt. Donc ça complique les choses. En plus, on sait que son rendement n'a pas été exceptionnel. Est-ce que aussi le joueur a envie de rester à l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Je ne suis pas bien sûr. Parce qu'il a bien boudé quand l'offre a été refusée du côté de Liverpool. Pour se replonger dans une saison à l'OM, et je veux dire être à 200% dans le club et avoir une ambition différente, ça me semble un peu difficile pour Tchaye Tatsar. Maintenant, s'il y a une bonne opportunité à l'étranger, je pense que c'est le moment de le vendre parce qu'il a quand même été moyen en deuxième partie du championnat. Très moyen. On attendait beaucoup plus de lui. Alors je veux bien qu'il se soit pris un coup derrière la tête en refusant cette offre, mais à un moment donné, tu es professionnel. Tu es professionnel, tu joues pour des couleurs, on te paie, tu dois donner le meilleur de ton rendement. C'est un état d'esprit, et ça aussi, ça fait partie d'un bagage d'un footballeur. Je veux dire, il y a souvent des refus, il a dû connaître ça, Ronaldo aussi, tu as des demandes, que tu ne peux pas y aller, c'est pas pour ça que tu dois te mettre dans un coin, être en dedans, d'avoir de moins bonnes performances, mais au contraire, tu dois te rebiffer, te dire, tiens, ils m'ont privé de ce départ-là, il faut que je sois 2 fois plus meilleur pour partir la saison d'après, ou les quelques mois qui me restent à faire à l'Olympique de Marseille. Moi, je le vois comme ça. C'est mon état d'esprit. Après, j'espère que c'est l'état d'esprit de beaucoup de joueurs. Parce que ça représenterait quand même une personnalité, une envie de grandir et surtout après de voir ailleurs. Ouais, d'accord. Après, on va parler de Camara. Avec Camara, c'est les 2 joueurs qui peuvent rapporter un peu d'argent à l'Olympique de Marseille. Toi, tu penses que sa cote, là, les 25 millions, est encore d'actualité? Ou ça risque d'être compliqué? Je pense pas. Je pense qu'il partira en dessous de 20 millions. S'il doit partir. Alors, sauf si l'OM arrive à bien négocier et essayer de retarder, pourquoi pas, l'échéance au dernier moment, comme souvent font beaucoup de clubs sur la fin de mercato. Parce que du coup, à la fin, quand les clubs veulent vraiment et le joueur aussi, et à la fin, les clubs arrivent à faire des efforts. Mais si l'Olympique de Marseille
veulent aussi se projeter, eux, dans des futurs achats. C'est ça. Et ils veulent aussi renflouer les caisses. À un moment donné, niveau stratégie, il va falloir vendre assez rapidement pour pouvoir avoir assez d'argent pour pouvoir réinvestir. Donc, c'est clair que là, ça va être une stratégie, bien entendu, hein, j'imagine qui a déjà été pensée, donc qui est déjà d'actualité. Et bon, maintenant, c'est juste à voir les différentes offres qui arrivent sur la table et que le joueur souhaite aussi partir. Donc, dans ces clubs-là. Donc, si ce n'est pas le cas, là, c'est après une autre problématique et de négociations qui rentreront en compte. Mais je pense que vraiment, c'est les deux joueurs, comme tu as dit, sur qui l'OM peut vraiment reflouer et remplir un peu les caisses cet été. Donc, il ne va pas falloir qu'il néglige ça, pas du tout. Le deuxième joueur en défense centrale, titulaire cette saison, c'est Balerdi. Balerdi, alors lui, il est prêté et sa clause, elle est de 15 millions d'euros. Alors on sait que l'OM... 14, non? Ouais, ou 14 14 millions, je pense. 14 Bon, ouais. Entre 13 et 15. Bon, on sait que l'OM va vouloir négocier de toute façon ce tarif-là, qui paraît important pour l'OM vu la conjoncture. Mais est-ce que vous avez été convaincu par les prestations tout au long de la saison? Alors au début, il n'a pas trop joué. Et au fil des mois, il s'est quand même installé, surtout ces derniers temps. Voilà, je dirais surtout depuis l'arrivée du nouveau coach, qui s'est un peu plus ou moins installé. Mais il avait joué des matchs de Champions League aussi. Ouais, il avait joué un peu la première partie. Toi, t'as été convaincu ou pas? Non. Non, mais si tu me demandes, je réponds. Non. Lui, il peut repartir. C'est vrai? Ouais, il faut... T'as pas été convaincu par sa qualité de relance? Pas forcément. Avant toute chose, c'est un défenseur. Hein. Ouais, voilà, tu me parles de relance, mais avant toute chose, oui, mais les défenseurs modernes, comme c'est aussi la qualité de relance. Non, justement, j'allais dire l'inverse. Je pense que lui, peut-être qu'il pense déjà avant de pouvoir relancer, et avant de pouvoir défendre. Tandis que moi, c'est plus défensivement. Pour moi, il est pas assez défenseur dans l'âme. Ah ouais? Ouais, il n'est pas assez défenseur dans l'âme et du coup, il est souvent en retard. C'est pas pour rien qu'il s'est pris quand même pas mal de cartons rouges cette année. Je ne savais pas combien, je crois au moins 2, quoi. 2, 3. Ouais, la vraie. Et voilà, donc du coup, beaucoup de cartons jaunes. Non, très. Pour moi, c'est pas un défenseur dans l'âme. Donc il a encore beaucoup à progresser défensivement, dans l'agressivité, pardon, dans le bon sens du terme. Et en Ligue 1, on le voit. En Ligue 1, c'est un championnat qui est très physique, où les défenseurs te rentrent dedans. Les matchs de ceux de Lille, par exemple, qui ne te font pas de cadeaux. Mais on le voit quand même aller au contact, Balerdi. Oui, mais justement, mais souvent il est en retard. Il est souvent très en retard. Ah oui. Donc, il est... et voilà, donc du coup... et le manque de vitesse, pour moi aussi. Il manque criant, souvent pris dans le dos. Et quand ça part, c'est fini, on ne voit plus les attaquants. Ouais. Donc, non, pour moi, non, j'ai pas du tout, pas toujours aimé, pour être honnête. Jean-Charles, qu'est-ce que tu ferais, toi? Alors, avant de parler de ses qualités, on a juste parlé de Camara, parce que je vais juste dire un petit mot. Non, sur Camara? Oui. On a une partie sur lui. Non, mais tu en as parlé de son tarif. Tu parlais de son tarif de Camara tout à l'heure, il y a quelques minutes. De ça. Non, parce qu'en fait, il a une idée pour pouvoir vendre Camara. Tu me parles entre 13 et 15 millions Balerdi. On a parlé autour de 20 millions Camara. Okay. Mais il n'y a pas photo. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Personnellement, si tu dois acheter un joueur comme Balerdi entre 13 et 15, pour moi, je suis de l'avis de Ronald. Okay. Par rapport à ses qualités, Balerdi est largement limité par rapport déjà au tarif. Après, c'est peut-être pas le joueur. Vous ne voyez pas une marge de progression quand même? Je pense des qualités? J'espère pour lui qu'il va progresser parce qu'il est jeune. Mais bon, il ne confirme pas 3 matchs consécutifs dans la progression constante. En fait, il est bon un match, il est moyen le match d'après, il est mauvais le coup d'après, il prend des cartons, il fait des fautes inutiles, il est souvent en retard. Alors certes, tu me dis il est agressif. Il a au moins cette qualité-là. C'est un défenseur. Attends, Jean-Charles, je vais te remettre le micro, ça me stresse. Vas-y. Ah ouais, mais t'as le
Bon truc ou pas? Tac. Je changerai mon micro après, je mettrai un micro. Moi, je vais essayer. Voilà. Je pense Donc, que je dis que c'est un joueur, si Dortmund, quand même, l'a lâché comme ça, ne l'a pas fait jouer, c'est qu'il y a certaines raisons. Parce que Dortmund fait jouer beaucoup de jeunes, très rapidement, et s'ils s'imposent, ils ne sortent plus. Là, il a eu l'opportunité, avec Sampaoli, de pouvoir jouer parce qu'il n'avait pas eu avec Villas-Boas. Non, il a eu aussi avec oui, Villas-Boas. Mais pas autant que Sampaoli. Villas-Boas, à un moment donné, justement, a dit attention, il a mis aussi face à ses responsabilités, il lui a dit il va falloir qu'il fasse moins d'erreurs, quoi. Ouais, et là-dessus, si tu prends la balance, donc il avait un peu sanctionné. Tu dis, est-ce qu'il a été bon tant de matchs, est-ce qu'il a été mauvais tant de matchs, et tu verras que la balance, elle est plus du côté du mauvais. Ah ouais, tu trouves toi? Dans les performances que celle des bons. Tu vois, donc, et puis moi, je trouve qu'il est, pour moi, il me donne une image d'un garçon qui est trop sûr de lui. Tu vois, il parle beaucoup, il fait beaucoup de gestes. Après, c'est vrai que les Argentins, ils ont tendance à... On se rappelle de Gabienze. On aime ça aussi. Mais oui, mais le caractère, il faut après qu'on le retrouve sur les terrains au niveau de la qualité du jeu, tu vois. Gabienze, il avait du caractère, mais le football, il a respiré le football, tu vois. Là, j'ai quand même un petit doute sur le prix et sur la qualité. Alors, il y a un autre joueur en défense centrale aussi. Alors lui, on est sûr qu'il reste, c'est Alvaro. Alvaro, comment tu le juges, toi, Alvaro? Et est-ce que la saison prochaine, tu le vois titulaire dans ce système Sampaoli, défense à 3 Oui, je pense qu'il peut jouer. Il va jouer de toute façon. Il est là, il restera. Je pense que ça va faire partie un des hommes forts de la défense. Moi, alors, lui, c'est un joueur pareil, je suis un peu mitigé avec lui. Parce que c'est vrai que voilà, j'entends beaucoup de gens font beaucoup d'éloges autour de lui. Alors, c'est qui est de temps en temps qui est justifié, hein, parce que quand même, c'est un meneur d'hommes. Après, je trouve que en fait, le fait des fois de trop s'éparpiller et de pas rester focus terrain, truc, ça le dessert. Ça le dessert parce que du coup, ça lui forcément met une image où indirectement, il va être pris pour cible par les instances, par exemple arbitrales, tu vois, les arbitres. Donc du coup, souvent, il est à la limite borderline. Donc je pense que c'est juste ça qu'il faut qu'il gomme et qu'il reste concentré sur ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire être agressif, être, on va dire, méchant dans le bon sens, parce que ça aussi, il sait bien le faire. Et dans les deux surfaces, hein, parce que même offensivement, il était décisif, il a marqué des buts, où il a pu faire des passes décisives parce qu'il est bien placé. Et on voit que c'est un mec qui entraîne derrière lui, contrairement par exemple à Balerdi. Et quand il dégage quelque chose. Il y a un ou deux matchs, je l'ai vu senti un peu frustré, parce qu'il est sorti en 2 matchs. Donc voilà, donc du coup, pareil, qui reste dans ce qu'il sait faire. Parce qu'en fait, dès qu'il commence à s'éparpiller, on voit un moins bon côté de ce qu'on souhaite en lui. Et ce qu'on aimerait qu'il dégage, dans son ensemble. Mais oui, il fera partie pour moi quand même de la défense à 3, sûr. Ouais. Ok. Bon, il en faut au moins un quand même la saison prochaine, parce que sinon, si même lui... Non, toi tu le vois pas titulaire la saison prochaine? Si, je le vois titulaire, parce que l'OM n'aura pas les moyens d'abord de prendre autant de joueurs défensivement. Il va bien falloir en garder quelques-uns. Alors, c'est vrai qu'Alvaro... Comme dit Ronald, il commence déjà vis-à-vis des arbitres à être mal vu, mais aussi vis-à-vis des adversaires. Il a souvent tendance à parler de beaucoup de joueurs, à s'attraper avec beaucoup de joueurs sur le terrain et beaucoup d'équipes. Il va arriver à un moment donné où il va gonfler tout le monde, quoi. Il faut dire ce qui est. Et puis je trouve qu'il parle beaucoup trop à la presse. On a le sentiment que c'est le patron, qu'il a pris le groupe en main. Calmons le jeu, ça reste l'Olympique de Marseille. On sait très bien qu'il n'y a pas de supporters dans le stade. Le jour où ça se passe mal et qu'il y a des supporters, ça peut retourner la situation contre lui. Ah ouais, les supporters. Mais bon, tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi. Là, il y a encore eu dernièrement un cas avec Mathieu Valbuena. Ah, on l'a ça. On avait préparé ce petit truc-là. Vous allez le sortir, mais je veux dire, voilà, c'est... Alors, attends.
La voix, tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Oui, c'est Mathieu Valbuena en fait qui a dit dans Top of the Foot que lorsqu'ils se sont affrontés entre l'Olympiakos et l'Olympique de Marseille, Alvaro l'aurait presque insulté. Voilà. Et du coup, Alvaro lui a répondu. Il dit: tu n'entres pas dans un vestiaire d'un club pour lequel tu n'as aucun respect et tu critiques ses joueurs après un match. Je parle à ton visage, pas dans la presse. Ça a divisé les supporters. Comment on peut dire qu'il n'a pas aimé l'Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena? Qu'il a manqué de respect. Manque de respect à l'Olympique de Marseille. Non, mais là, nous, on le connaît très très bien. Ronald et moi, on le connaît très très bien. On l'a souvent au téléphone. Je peux vous dire que son club, mais vraiment son club, c'est l'Olympique de Marseille. Je ne vais pas vous parler vulgairement, mais il est fou de Marseille et de l'Olympique de Marseille. Alors après, il faut arrêter de juger toujours parce qu'il est parti à Lyon, que si, que là. C'est le métier du footballeur de voyager, de partir dans des clubs concurrents, tout ça. Mais arrêtons de dire ça. Quand il vient à Marseille, il pense qu'à l'OM, il parle que de l'OM. Il est en Grèce, il parle que de l'Olympique de Marseille. Après, de là, de débordement, on connaît que Mathieu, quand il dit des choses, c'est des choses vraies. Il ne va pas les inventer à 37 ans. Ça lui sert à quoi? Et puis d'abord, s'il est tout le temps dans le monde du football et qu'il re-signe une fois à l'Olympiakos, c'est qu'on lui fait confiance et que lui, il avait véritablement des qualités. Lui, il a donné à ce club. Rappelez-vous ce qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, quand même. Après qu'on ait des divergences ou quoi que ce soit sur Mathieu, tout le monde a droit d'avoir un droit de regard. Mais arrêtez de dire que Mathieu n'aime pas l'Olympique de Marseille. C'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Il en fait un peu beaucoup, là, Alvaro, non? Parce que c'est vrai qu'il s'en prend un ancien joueur de l'OM. Bon, certes, il y a eu cet épisode de Lyon qui les supporters marseillais n'ont pas trop apprécié. Mais il ne faut pas enlever non plus... il a été champion avec l'OM, quoi. Non, mais c'est clair. Bon, là, je pense que Mathieu, il a un bon avocat. Il a un bon avocat. Je ne peux pas faire mieux. Hein, non, mais tu le connais bien. C'est un garçon entier, quoi. Alvaro de s'en prendre comme ça. Je sais, il a tout dit, clairement. C'est vrai que là, pour le coup, pour l'avoir souvent au téléphone, j'atteste tout ce qu'il vient de dire. Je sais, de A à Z. Donc, c'est entièrement la vérité. Et ensuite, moi, je dis, Alvaro, la problématique, sans cette histoire avec Mathieu, c'est qu'il est toujours dans les coups foireux. C'est ça, moi, qui me... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Jusqu'à, le pauvre, malgré lui, quand il y a eu l'histoire avec les supporters, encore honteux, qui sont rentrés à la commanderie, ce qui s'est passé, qui s'est retrouvé blessé, c'est lui. Donc, non, mais c'est vrai, en plus. Donc, le pauvre, je me dis, mais en fait, c'est pas possible, ce gars, il est toujours dans les... Et donc, il a encore fait la une par rapport à ça, donc... Et ça encore, je dis encore une fois, malgré lui, mais encore, à l'arrivée, tu dis ça, plus ça, Neymar, le truc, ça. Voilà, il est toujours dans les histoires. Le truc de racisme, donc, à un moment donné, nous, là, on se dit, gars, fais-toi oublier à un moment donné. D'où pourquoi, je disais tout à l'heure, il doit se recentrer et se concentrer sur ce qu'il sait faire. Et arrêter de partir un peu dans tous les sens, parce que du coup, à l'arrivée, il est moins performant, tout simplement. C'est vrai. Alors, messieurs, on va passer maintenant au poste de latéral gauche. Latéral gauche, prolongation d'Amavi. Ça y est, c'est signé. C'est une bonne chose ou pas, Ronald, pour l'Olympique de Marseille, pour toi? Et on reste vraiment maintenant dans le schéma de jeu de Sampaoli. À chaque fois, il faut qu'on reste un peu là-dedans. Oui, pour le schéma de jeu et pour surtout, je dirais, le Jordan Amavi des derniers mois, dernière année, voire un peu plus, parce qu'il est comme ça. Malheureusement, récemment, il était souvent blessé. Donc ça, c'est... Depuis le mois de décembre. Voilà, donc ça va être le point d'interrogation et surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il a quand même ces blessures à répétition, parce que forcément, ça ne peut pas durer sur le long terme. Mais là, on parle aussi économiquement, parce qu'on a évoqué ça tout à l'heure. L'Olympique de Marseille ne peuvent pas se permettre, parce que maintenant, un bon latéral gauche, surtout un peu dans ce système assez offensif, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, et là, on a quand même, Jordan, on souhaite qu'il puisse récupérer rapidement. Je pense que dans le système de Sampaoli, il va se régaler, parce que c'est quand même un joueur qui a le profil assez offensif. Défensivement, il a fait énormément d'efforts, il a progressé beaucoup. Et donc voilà, donc je pense que avec la grinta et le travail qu'ils vont mettre en place pendant la prépa avec le coach pour qu'il puisse rattraper un peu quand même, je dirais, tout ce qu'il a essayé de mettre en place le coach jusqu'à maintenant, parce que je pense que lui, il n'a pas été beaucoup sur le terrain depuis que le nouveau coach est arrivé.
Parce que bon, on voit qu'il demande énormément aux joueurs au niveau de l'intensité, des courses, tactiquement. Un peu comme beaucoup les coachs argentins en général. C'est très spécifique ce qu'ils souhaitent. Donc voilà, qu'ils prennent le train en route. Mais oui, je pense que déjà c'est une bonne recrue pour l'Olympique de Marseille de l'avoir re-signé. Ouais. Toi, Jean-Charles, tu es satisfait aussi de le voir prolonger? Oui, d'abord moi je vais saluer sa force mentale, d'avoir pu remonter cette côte très difficile, parce que quand il est arrivé, il a été critiqué, nous les premiers, par rapport à ses prestations, d'être revenu à son meilleur niveau. Déjà, ça c'est un point fort de savoir que mentalement il est assez costaud pour revenir à son meilleur niveau. C'est ce qu'il a prouvé. Le seul petit doute que j'aurais, c'est la blessure. Parce qu'on sait qu'il n'a pas beaucoup joué, ça a traîné. Est-ce qu'aujourd'hui il est totalement guéri? Est-ce qu'il n'aura plus de problèmes physiques? C'est ce que l'on souhaite. Maintenant, en qualité purement sportif, footballistique, je pense qu'il rentre bien dans le rôle de Sampaoli. Parce que c'est un gars qui va très vite sur un côté, qui a un très bon pied gauche, qui a une grosse volonté, et qui a aussi cette force mentale, qui techniquement aussi a très peu de problèmes sur le plan technique, et qui peut apporter à cet Olympique de Marseille. Lui, il peut être un joueur qui fait partie des leaders peut-être de cette équipe, parce que maintenant il commence à connaître le club, et, il a beaucoup travaillé pour revenir. Et puis bon, on a tant voulu qu'il re-signe. Maintenant que c'est fait, on ne va pas dire son contraire, quoi. Donc Jordan a, pour moi, s'il retrouve le niveau qu'il a eu juste avant sa blessure, je pense que c'est un super coup. Alors, Nagatomo, qui est son remplaçant cette saison, devrait partir. Logiquement, Marseille ne va pas le prolonger. Sans douter un peu quand même, non? Ouais, sans douter un peu. Et selon la Provence, l'OM cherche un jeune pour faire la doublure à ce poste-là. Vous voyez des jeunes du centre de formation? On a parlé à un moment donné, tu connais toi le jeune Hugo Dupont? Non, ça te parle pas? Un jeune du centre de formation. Tu le connais toi ou pas? Non, mais comment tu veux connaître les jeunes sans les avoir vus évoluer, quoi? C'est ce que l'on disait tout à l'heure. C'est difficile, quoi. Ok, donc s'il n'y a pas de moyens, il va bien falloir peut-être voir ça éventuellement. Sinon, il y a d'autres noms qui ont circulé, notamment Romain Perraud. Romain Perraud, ça serait un bon coup pour l'OM dans ce système-là? Et ça serait quoi? Ça serait carrément un concurrent numéro 1 bis, ou ça serait un... Est-ce que Perraud serait d'accord de venir pour être concurrent ou doublure de Jordan Amavi? Il est titulaire dans un club, il a des demandes un petit peu de partout. Alors certes, c'est un bon joueur. Hein. Bon, il est titulaire dans un club, mais il est titulaire à Brest. Non, mais titulaire à Brest, mais il a des demandes un peu de partout. Donc, pour venir à l'Olympique de Marseille, il est en progression constante. 23 ans. 23 ans. Alors maintenant, un jeune joueur, c'est quoi? 23 ans, j'ai presque envie de dire, de nos jours, c'est plus un jeune joueur. non, mais c'est des joueurs qui ont 100 matchs en première division, tu vois. Ils jouent tellement jeunes. Les joueurs d'aujourd'hui, à 17, 18 ans, ils commencent déjà à jouer. Donc à 23 ans, tu as déjà une certaine expérience. Tu peux quasiment avoir 150 matchs. Voilà, tu vois, c'est... 150 matchs, avoir 200 matchs, hein, pour certains, ça peut aller vite. On a bien vu, même avec Maxime Lopez. Bien sûr. Lopez, très vite, il a eu... Camara, il a plus de 100 matchs dans les jambes, il a 21 ans. Voilà, Perraud, pour en revenir à lui, je pense qu'il a une marge de progression énorme, qui est un joueur qui a de la qualité, qui a du coffre, techniquement c'est pas mal, très bon pied gauche. Maintenant, c'est Brest, comme tu l'as dit. Il faut voir son évolution dans un club un peu plus réputé, avec une grosse pression, avec du public autour, dans un effectif un peu plus riche, parce que ça aussi, il faut s'adapter à l'effectif. Mais après un jeune... il est un peu plus insouciant. Ouais, non, voilà. Je veux dire, après un jeune à ce poste-là, je dirais pas sur Perraud, parce que c'est pas vraiment un jeune. Hein. Non, 23 ans, lui, il viendra pas pour être doublure, quoi. S'il vient, c'est je suis en concurrence ou pas. Je veux pas vendre ça à un joueur comme Perraud. Et je pense même lui, je pense que il n'y a pas forcément d'intérêt. Il vaut mieux, à la limite, comme disait Jean-Charles, qu'il essaie d'aller dans un club peut-être au-dessus de Brest, au niveau sportif, et voilà, et essayer de continuer à progresser, et pourquoi pas arriver un peu plus tard, s'il faut, mais je pense qu'il faut... Tu ne le vois pas arriver maintenant qu'Amavi a prolongé,
arriver à l'OM en sachant que ça risque d'être peut-être compliqué. Voilà. Sauf si lui disent qu'il est en concurrence et c'est le meilleur qui joue. Mais en tant que doublure, on parle de jeune, 23 ans pour moi, t'es plus trop jeune quand même. Hein. Ça y est, tu commences à avoir un peu de bouteille et tu peux confirmer quand même. Donc du coup, lui, c'est son cas. Surtout qu'en plus, il fait partie des meilleurs quand même du championnat quand même. C'est ça. Et le tarif, il va être de combien? C'est ce que je veux dire. Là par contre... Et le tarif, il va être de combien pour être doublure au départ? Là par contre, il va falloir sortir le chéquier hein, pour une doublure et pas... Et c'est genre quoi? Ben c'est bien autour... On va mettre une fourchette. Entre 4 et 8. Non? Ouais, facile. Je dirais... Ça va, c'est pas fou quand même. Je dirais non, mais est-ce que l'OM a les moyens? Entre 5 et 10. Ouais, enfin voilà quoi, à 2 millions près. Est-ce que l'OM a les moyens d'investir pour une doublure Un prêt avec option d'achat, ça marche pas? Obligatoire, je pense. Mais je pense pas que des clubs comme Brest... T'imagines? Et on repart là-dedans, on fait la même émission dans un an, les gars. Oui. Non, mais est-ce que le club comme Perrault, il Brest... repart. Oui, mais c'est ça. Est-ce que le club comme Brest est prêt à faire des joueurs en option d'achat? Bon, je suis pas bien sûr. C'est un club qui a besoin d'argent. Mais là, tu parles de Dortmund où il y a un effectif riche, où ils ont de l'argent, c'est différent. Mais Brest, ils ont besoin de liquidité. Pas d'intérêt. Il y a d'autres noms à ce poste ou pas? Mais moi, j'aime bien celui de Nîmes, là. Petit latéral, Méline, que j'ai vu jouer quelques fois. Effectivement, le Norvégien, là, qui est international et qui a fait un super début de saison. Après, il s'est un petit peu éteint parce qu'il a été blessé. Mais je trouve que c'est un bon joueur. Par contre, je pense qu'au niveau du prix, ça peut être un petit peu moins cher. Ah ouais? Ouais. Il a marqué des buts. Il est très offensif. Il a du coffre aussi. Techniquement, c'est pas mal. Et puis, il s'est vite imposé. Quand il est arrivé, il s'est imposé directement dans ce club nîmois. Alors, tu vas me dire, Nîmes, ils jouent la descente. Mais bon, c'est pas parce que tu joues la descente... qu'il n'y a pas de bons joueurs quand même. Il n'y a pas de bons joueurs. L'attaquant de Nîmes, le buteur, j'ai perdu son nom. L'Algérien, non. Comment? De Nîmes. L'attaquant de Nîmes. On en a parlé. Ferrat. Zinedine Ferrat, il joue à Nîmes, mais franchement, c'est un très bon joueur, quoi. Lui, il a de la qualité. Lui, il rentre très bien dans le système de l'Olympique Marseille. J'aimerais bien. Tiens. Voilà. Alors, on va vite passer à l'arrière droit, parce que là, on a fait très très long. Je me demande si on aura même le temps de faire le débat sur Camara. Départ de Sakai, c'est quasi sûr. Lirola, 12 millions d'euros. C'est l'option d'achat à peu près. Là, il y a grosse incertitude aussi pour les deux, parce que est-ce que l'OM va pouvoir payer 12 millions d'euros ça va négocier, très certainement avec la Fiorentina, peut-être que 8, allez, entre 8 et 10, peut-être que ça se fera, mais ils vont pas non plus le brader, tu vois. Et il y a le départ de Sakai qui peut jouer, en plus, qui pouvait jouer à plusieurs postes. Donc Sakai, sur Sakai, c'est un départ quand même embêtant ou pas? C'est un soldat. Ouais. C'est un soldat. Sakai, c'est le garçon sur qui tu peux compter, qui a toujours rendu des services, qui va falloir remplacer, qui a été un peu moins bon cette dernière année, mais qui a jamais rien dit, et qui a toujours travaillé et qui a toujours donné le meilleur de lui-même, quoi. Ouais. Et puis c'est pas un joueur qui a coûté énormément à l'Olympique de Marseille. Ouais. Tu vois, donc si tu dois prendre une doublure, je sais pas, mais déjà si lui, Lirola ne signe pas, déjà il n'y a plus du tout d'arrière latéral droit. C'est ça. Donc il va falloir en prendre au moins 2. On sait que Sakai va partir, ils vont le vendre 1,5 million, un truc comme ça. Après, qui tu vas pouvoir trouver à 1,5 million, quoi. Alors je veux bien qu'on fasse confiance à des gens. C'est dommage parce que du coup, c'est vrai que c'est un joueur qui est polyvalent. Donc il peut jouer à droite, à gauche. Il pourra même jouer dans l'axe, s'il a besoin. Il a joué dans l'axe. Il a été bon dans l'axe. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, c'est une perte quand même ça pour l'OM. Ouais, pour moi c'est parce que pour moi c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, c'est un joueur. Effectivement, je rejoins JC quand il dit qu'il était moins bon récemment. C'est un joueur, on sait dès qu'il a confiance. Voilà, et tu le fais jouer, il va être bon, quoi. En tout cas, il aura toujours une bonne copie. Et ça, c'est avec lui, au moins tu sais où tu vas. Donc c'est l'avantage. Et en plus, même quand il joue pas, on l'entend jamais. Donc il n'y a pas d'histoire, ça travaille. Donc bon, voilà. Donc et pour un entraîneur, c'est le bonheur d'avoir un joueur comme ça. Bien sûr. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est quand même un très bon joueur. Moi j'adore, moi j'aime bien.
j'aime bien ce joueur. Donc bon. Lirola, donc effectivement, il faudra mettre. Bon, Lirola, ça fait partie des joueurs qu'il faut conserver, non, la saison prochaine. C'est le À 12 millions. Clairement, pour Je suis moi, encore c'est sceptique. le meilleur au poste au championnat. Ah ouais? Ouais, c'est le meilleur latéral droit pour moi du championnat. Ah, carrément. Ouais, carrément. Ouais. Mais de loin. Ah ouais? Ouais. Avant. Célic, c'est pas mal. Qui? Célic de Lille. Ouais, c'est un bon joueur, mais c'est pas mal. Il y en a quand même. Lirola, pour moi, il est au-dessus quand même. Ah ouais? Ouais, il est En fait, au-dessus. pour moi, c'est pas un véritable latéral. Hein. C'est parce que défensivement, Ronald, il a quand même quelques lacunes. Oui, mais parce qu'il est super haut déjà au départ sur le terrain. Oui. Oui. Et leur système aussi, en plus, qui plus est maintenant, fait que. Mais moi, défensivement, je l'ai vu aussi être solide quand il fallait, être bien placé, tacler quand il fallait, être propre voilà, dans des interventions où des fois ça pouvait être limite un peu dans la surface. Il commet pas beaucoup de fautes quand même, hein, tu vois, défensivement. Donc c'est sûr qu'il a quand même une connotation plus offensive que défensive dans son jeu, comme je dirais beaucoup aussi hein, de latéraux maintenant au poste. Mais moi, c'est le meilleur. Ouais, moi, j'adore ce joueur. J'étais surpris, agréablement surpris. Il est monté crescendo et pareil, constamment, il s'adapte à l'adversité, il s'adapte aux différents systèmes. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Qualité-prix, tu trouves ça logique? 12 millions? Oui, maintenant, oui, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi. Ah oui, oui. Mais là, je vous dirais même, le truc, c'est que je pense que même il y a des clubs qui pourront mettre plus sur la table pour lui maintenant. Ah ouais? Avec ce qu'il a fait cette année. Ouais. Moi, je serais plus pour lui que pour Balerdi, tu vois. Oui. Pour la Oui, mais si lui, s'il faut Voilà. les payer, tu me dis qu'il faut les payer, je les paye. Parce que je sais que lui, c'est profil de joueur. Et il te fait encore une saison comme ça, ou 6 mois comme ça, tu peux le revendre bien. Très bien. Ouais. Alors voilà, on va s'arrêter là sur sur ce gros débat pour dire que si on fait un petit peu les comptes, on a dit qu'il y a 3 joueurs, c'est sûr, on est sûr qu'ils restent. Oui. Déjà, ils peuvent jouer la défense à 3 dans l'axe, déjà, c'est bien. Bah, et on peut pourquoi mettre des joueurs sur les côtés Comment ça offensifs. Parce que le système avec le coach maintenant. donc Mais non. Alvaro, Perrin Et à ma vie, plus haut à gauche. et Amavi à gauche. Non, à ma vie, il va au couloir gauche. Oui, voilà, c'est ça. Non, pas dans le couloir, mais c'est les 3 joueurs. l'axe gauche. Bah oui, les 3, ils sont là, et après on met des joueurs offensifs sur les côtés. À ma vie, toi, tu le Tu le mettrais plus bas? mais je dis, ça ouais, va Oui, être il a comme ça. déjà 3 joueurs. Il veut dire Il y en a déjà 3 Il y a joueurs. déjà 3 joueurs. Pour Je suis commencer, d'accord donc avec voilà. toi, c'est vrai. Coach, il pourra mettre leur nom déjà sur mais- le tableau. Si on veut doubler les postes, ça veut dire qu'on a 3 joueurs sur 10 postes en fait. Rien qu'en défense, il va falloir recruter 7 joueurs, messieurs. Rien qu'en défense. Ça, j'y crois pas. Hein. Ça, comme il va t'en falloir au Si milieu, Lirola, il va t'en tu le falloir prends, ok, mais il Non, va falloir mais- aligner mais tu peux l'oseille. pas. Non mais t'imagines Pour l'instant, la saison prochaine, on a peut-être que 3 joueurs sur 10 postes dans ton effectif. Et ça parle aussi de gardien. Parce que voilà. Oui, éventuellement. aussi. Donc, Ça parle aussi d'un gardien. Eh oui, du coup, ça il va passe, falloir oui. aussi. Non mais vous imaginez un peu le chantier, rien que la défense, c'est hallucinant quand même. C'est hallucinant. J'espère que bon, tu pourras nous conseiller quelques joueurs. Hein. Mais surtout, il va falloir calculer les chiffres parce que ça va faire du lourd. Hein. En tout cas, pour les agents, je pense qu'il y a du boulot pour à l'Olympique de Marseille cet été. Messieurs, on va passer du coup directement à l'avant-match et le gros débat sur Camara, on se le réserve pour lundi. Je pense que c'est mieux. Allez, on passe tout de suite à l'avant-match. L'Olympique de Marseille qui va affronter Angers au Vélodrome. C'est le dernier match de la saison au stade Vélodrome. Ça sera toujours sans public d'ailleurs, parce qu'il y a déjà des stades où il y aura un petit peu de public, il me semble, non? En France? Pas en France. En France, c'est le 9 juin. C'est comme les piscines, etc. Oui. Oui, parce qu'il parlait même de la finale de la Coupe de France sans huis public. clos, sans public. Ouais. Non, c'est pas encore. Ah ouais, Pas encore. Ouais. Qui m'a dit ça? Je sais plus. Très bien. Mauvaise source. Alors, C'est en Angleterre qu'ils ont un peu ouvert. Pays-Bas aussi, il y a déjà. Pays-Bas aussi. D'accord. Alors, donc voilà, toujours pas de public au Vélodrome, très bien. On va regarder le classement. Le classement pour cette fin de championnat, c'est intéressant parce que l'OM est toujours 5e, ex aequo avec Lens. 1 point devant Rennes. Et voilà,
voilà, ça joue avec entre ces 3 équipes-là maintenant pour la 5e place, qui pourrait être directement qualificatif pour l'Europa League et non pas l'Europa Conference League. Ça quand même c'est important, encore- parce que- encore un truc, les mecs. on s'aperçoit quand même, c'est important de jouer l'Europa League. Parce Oui, parce absolument. qu'il y aura des belles équipes en plus la saison prochaine. Et chaque année, tu te retrouves avec, une fois que tu as passé les poules, avec des bons matchs à jouer. Quoi. C'est clair. Donc il faut aller la chercher, cette 5e place. Et on va regarder le calendrier justement de Lens et de Rennes sur ces 2 derniers matchs. Alors nous, on va jouer Angers et Metz. Lens va jouer Bordeaux et Monaco. Et Rennes va jouer Monaco et Nîmes. Donc rien que... Bon, le calendrier le plus compliqué, c'est celui de Lens. Non, pour moi Non c'est celui de Rennes. Ah ouais? Oui, ils vont à Monaco. Et Nîmes qui va jouer la survie va devoir se battre comme... Ah, mais Bordeaux On est aussi, chiffonnier. Bordeaux aussi, ils sont pas mieux. À Bordeaux, ils sont pas Oui, mieux. Hein. ouais, mais ils sont déjà un peu plus hauts que Nîmes. Tu vois Enfin, Ouais. Bordeaux, c'est vrai qu'ils sont pas bien. Parce du que tout. là, Bordeaux, si ils perdent leurs 2 matchs, je peux te dire que on peut les voir voilà, pas loin là-bas quand même. Ouais. Il faudrait que les autres aussi gagnent leurs 2 matchs. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils ont un calendrier difficile. Je pense que L'OM a un boulevard là ou pas? un boulevard? Non, il n'y a pas de boulevard. Si on joue comme on a joué les derniers matchs, le boulevard, c'est Ouais, les mais bon, embouteillages. je veux dire, là, Je veux dire, les équipes qu'on a jouées quand même, voilà, c'est des équipes qui jouent plus rien. Ouais. Et non, mais je veux dire. Angers est sauvé, Metz est sauvé. Voilà, Et en plus, Angers change d'entraîneur, donc c'est en roue libre. Je ne sais pas ce qu'on vient de dire, qu'Angers est en roue libre aujourd'hui. Ouais. Tu vois, depuis l'annonce de leur entraîneur, cette équipe-là a perdu son identité, a perdu son fond de jeu. On se rend compte sur les résultats. Hein. Ces dernières semaines, ces derniers matchs, à part avoir battu Dijon le dernier match, ils n'en ont pas gagné beaucoup. Hein. Ouais. Et puis ils ont pris des casquettes. Donc voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois ce calendrier-là et le calendrier de tes concurrents, c'est que l'OM n'a pas le droit de ne pas finir 5e, là, non? Voilà, je suis entièrement d'accord. C'est pas comme si tu Là, jouais... Là, tu dois aller, effectivement, et essayer Et chercher la 5e place. de te dire que tu vas chercher limite pour une place en Ligue des Champions, quoi. Tu vois, ça peut te motiver pour aller gagner chercher 6 points. Ouais. Parce que là, c'est clair et net que, vu le calendrier de Lens et de Rennes, il n'y a pas photo, c'est sûr. Là, Rennes, ils ont 2 fois Monaco. Hein. Ah oui, non, c'est pour ça que je te dis. Et Monaco joue encore le titre. Ouais. Donc limite, à la limite, tu te dis, bon, au pire, il te faut 4 points. Ouais. Parce que bon, les deux, je pense pas qu'ils feront carton plein. Mais là, tu dois aller chercher les 6 points, c'est sûr. 6 points. Ouais, parce que eux, s'ils font... Voilà, si toi, tu fais 6 points, c'est réglé. C'est fini, ouais, c'est réglé. Ouais. C'est Ah bah réglé. oui. Là, il faut aller chercher les 6 points. Là, Après, ça peut même passer... aller à 4, ça peut passer, en fait. oui, c'est pas je te dis, à 4, je pense que ça peut passer. Mais au moins, tu prends 6 points, tu sais que tu vas. Et, en plus, même pour finir la saison bien, pour tout le monde, bon, tu as perdu un peu sa santé, pour te racheter un peu, te dire, j'ai bien finir à la maison contre Angers, c'est important. Et après, aller à Metz, c'est-à-dire c'est le dernier match de la saison. Ouais. On a une place en Europe à aller chercher. Et pour faire un bon recrutement l'année prochaine. Et avoir l'Europe. Non, blague à part, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent. Est-ce qu'il y aura... Non, mais ça aussi. On vient d'en parler, donc. Ouais, mais est-ce que l'Europa League peut te permettre de faire un bon recrutement? Non, mais c'est ce que j'allais te dire. Bon, attends, c'est déjà un peu... tu c'est prends quand même un petit les chèque. gars, voilà, Tu prends quoi, 10 millions Non, mais déjà... C'est mieux que rien, mais imagine que tu la fais pas en plus, c'est encore Voilà, pire. c'est encore pire, c'est C'est ça. ce que je veux dire, C'est si ça, tu c'est la fais encore pas. pire. c'est Et encore puis pire. même pour les joueurs qui restent et pour les joueurs qui doivent venir, de jouer Bien l'Europa League, c'est sûr, au important. moins, quand même. Alors, souvent, on me dit, ouais, l'Europa League, c'est bidon, mais c'est quand même l'Europe, quoi. Cette sûr. équipe, Mais moi, je comprends pas. cette Pour coupe-là, l'OM, actuellement, l'Europa League, c'est le top. Bien sûr. Au contraire, tu joues des vrais matchs. Parce que pour l'OM, tu vas jouer des vrais t'as matchs vu où il y a de l'intensité. Enfin, quand tu joues au Manchester, ça te plaît de voir OM Manchester City? Enfin, moi, ça me fait pas rêver, quoi, de voir OM Manchester City où tu te fais atomiser. Tu t'en prends 3 à l'aller, 3 au retour. Tu as vu les clubs qui restent en Europa League là, pour la finale? Voilà. C'est pas des petits clubs, quand même. Non, mais c'est Donc, ça, d'où c'est l'intérêt ça, de la c'est jouer, ça. quoi. Aller Non, mais jouer, les joueurs, on a gagné un titre. aller jouer des, je sais pas moi, des Naples, des Milan. Bon, les Milan, ils seront des champions la saison prochaine. L'année prochaine, tu la joues Il y aura- en Europa League. Eh oui.
Non, mais il y a des gros clubs. En plus, tu as Liverpool en Europa League. tu es clairement à plus à ton niveau. Je veux dire, Voilà, c'est ça. À un moment donné aussi, il faut être en phase avec ça et se dire, là c'est notre niveau et on va la jouer à fond. C'est ça. D'aller au-dessus. C'est vachement plus intéressant de pouvoir jouer une coupe à fond que d'être figurant. Mais c'est clair. Surtout, en plus, bon, on a battu des records qu'il fallait pas en plus. Donc, du coup, on passait pour voilà, tu vois. Donc du coup, c'est pour personne, c'est agréable, quoi. C'est ça. Donc à un moment donné, c'est clair qu'il faut. On n'a pas les joueurs pour jouer la Ligue des Champions tout de suite. Il faut se le dire. On n'a pas l'effectif pour. On n'a pas la profondeur de banc, voilà, etc. Donc à un moment donné, il faut être vraiment. Et on peut pas jouer sur tous les tableaux. C'est-à-dire à ce niveau-là. Je dis pas, on peut pas jouer. On dit à ce niveau-là. Maintenant, l'Europa League, on l'a vu, qu'on l'a fait il y a 3 ans là. On est parti en finale, c'était le feu. Au Vélodrome, j'ai assisté à des matchs, laisse tomber. Et on sait que quoi qu'il arrive, l'OM, dès que tu es en Europe, il y a une histoire d'amour. Dès que c'est une Coupe d'Europe, il y a une histoire d'amour avec l'OM de Marseille. Donc, et on répondra toujours présent. Quand je dis on, c'est nous, les supporters, nous autour du club et tout. Donc, d'où l'importance de faire l'Europe, chaque année. Donc là, tout de suite, c'est l'Europa League, de se donner les moyens, faire une bonne campagne. Pourquoi pas faire une bonne saison et essayer de finir au-dessus. Et si tu as plus de moyens pour un jour dire je vais au-dessus, quoi. Ouais, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puis bon, avec la nouvelle structure qui se met en place à l'Olympique de Marseille, le nouveau président, le nouvel entraîneur, est-ce que tu ne repars pas sur des bases saines, reconstruire, comme tu dis, jouer l'Europa League, ça peut te permettre la saison d'après, comme dit Ronald, de gravir les échelons et pourquoi pas jouer au-dessus. Non, mais là, tu repars à zéro, quoi. C'est ça. On repart souvent à zéro, mais bon, là, tu reconstruis tout. Le club, vraiment. Donc, c'est toujours bien de réapparaître, d'attirer des joueurs et d'évoluer, quoi. Après, tu fais la marge de progression, quoi. Ouais. Du coup, pour l'Olympique de Marseille, qui devrait avoir un groupe au complet, donc on n'est que mercredi, donc... on sera un petit peu plus tard, ouais. On sera un petit peu plus tard. Je rappelle qu'on enregistre mercredi et que l'émission est diffusée jeudi. Donc, si on part du principe qu'on a un groupe au complet, j'aimerais qu'on regarde la déclaration d'après-match de Sampaoli, qui avait un petit peu tensé ses joueurs. Oui, c'était juste après le match face à Saint-Etienne. Il dit, sur l'analyse de ce match, on verra si cela a à voir avec manque d'envie en première période, ce qui a neutralisé notre approche. Et il va falloir analyser ce qui vient pour nous, parce qu'il est très important d'avoir des joueurs qui soient très intéressés par le projet futur du club. Le club est le plus important pour nous. Nous sommes ici pour l'écusson de ce club. Et ce que représente cette écusson va permettre de prendre les décisions à venir en tant que coach. Et il parlait du coup, les décisions à venir, c'est pour les 2 prochains matchs et pour la saison prochaine. Ouais, donc il n'était pas très content, quoi, après la défaite de... Déjà, quand tu dis le manque d'envie, ouais. C'est un mot difficile. Manque d'envie, ça veut dire que tu as laissé passer, que tu as coulé douce, que tu es ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille. Parce que là, il y en a d'autres de joueurs qui vont se dire, oh, là on parle comme ça, le coach a déjà cité les noms qui devaient partir, les joueurs qui devaient partir. Est-ce que ces joueurs-là n'ont pas lâché? Est-ce que c'était le bon moment de dire que tel et tel joueur devait partir, il ne serait pas conservé? Qui a lâché les noms? Dans la presse, je veux dire, le Thauvin... je sais pas. Oui. Thauvin... Camara, Germain, Camara, Germain ne joue jamais. Après, tu as eu d'autres... Qui a eu... Il y a Nagatomo qui risque de partir aussi. Nagatomo, Sakai, voilà, ça fait quand même une belle partie de l'effectif, tu vois. Oui, et après, parmi ceux qui ne jouent pas, il y a aussi Encham, il y a aussi Cuisance. On ne sait pas si Balerdi va rester ou pas, tu vois. Maintenant, il y a le cas de Mandanda, il a dit, Steve aussi, ça s'est rajouté. Lui, pour le coup, c'est le seul qui a été irréprochable lors du dernier match. Mais quand on est professionnel... qu'on est grand joueur, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, on parlait de Mathieu Valbuena, mais on peut parler de Mandanda. Mandanda, c'est la fierté de l'Olympique de Marseille depuis des années. Mandanda, il a toujours tout donné. Voilà. Tu penses que maintenant, il va aussi trancher en fonction de ça, toi? C'est-à-dire que... Il reste pas grand monde. Et d'ailleurs, moi je pense... Non mais... moi je suis un peu déçu de Sampaoli par rapport à ça, d'ailleurs.
Pour le reste, on ne peut pas le juger. Il récupère un effectif qui était vraiment à l'agonie. Voilà, il fait ce qu'il peut. Avec ce qu'il a, ok, on attendra la saison prochaine. Mais moi, je pensais qu'il allait faire des choix plus vite, notamment Nagatomo. Tu vois, pourquoi avoir fait jouer, continuer à avoir fait jouer Nagatomo alors qu'on sait qu'il part. Il a insisté avec un Thauvin qui n'était pas bon, alors qu'on savait qu'il allait partir aussi. Alors lui, peut-être espérer pouvoir le convaincre, je sais pas. Et t'as... voilà, c'est bon. Après, du coup, là, Nagatomo, par exemple, Ouais. pour ne prendre que lui, Ouais. tu mets qui à la place? Et ben là, Sachant depuis que- 2 matchs, il met Luis Enrique. Dans ce couloir. Alors, c'est pas forcément son poste, mais au moins, tu lui donnes du temps de jeu et tu vois. Ah, parce qu'il y a, t'as peut-être des joueurs plus ce investis aussi, paramètre-là quoi. aussi à prendre en compte. Donc Ouais. je pense qu'ils ont beaucoup compté aussi sur le retour aussi de Jordan. Ouais. Donc malheureusement, peut-être qu'ils ont essayé de le faire revenir trop tôt, qu'il a rechuté une ou deux fois. Donc ça a peut-être contribué quand même. Bon, voilà. Ouais. Donc l'autre il est là, et mine de rien, c'est un joueur que le club paye, même s'il est en prêt. Donc moi je suis partisan de dire il faut qu'ils jouent les mecs jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Même jusqu'au si dernier l'année match. prochaine, ils sont plus Bien là. sûr, à un moment donné, t'imagines, c'est une entreprise aussi. Ouais. T'as une boîte, tu vas pas prendre des mecs, les payer à rien faire et rester chez vous, les gars, regardez les matchs. Non, il faut. Et ça, par contre, c'est un truc en France où je trouve qu'on gère pas assez bien. Les Allemands, par exemple, tu joues jusqu'à ton dernier match, même si tu as annoncé 6 mois ou un an avant que tu restes pas. Les mecs, si tu dois jouer tous les matchs, tu joues tous les matchs. Nous, on te paye à jouer, de toute façon. Ah, mais- Donc, jusqu'au bout, on va se servir de toi. Bien sûr, Du moment où c'est tu es dans l'état d'esprit et tu es irréprochable et on gagne des matchs, on est bon, tu joues. Bien sûr. Moi, je t'en enlève pas, moi, je te fais jouer. Mais le problème, c'est que si on se pose la question, c'est que les mecs sont pas performants aussi. Ensuite ça c'est différent. Mais après, là, lui, pour le coup, je dis qu'en fait, on n'a pas beaucoup de solutions derrière. Ouais. Donc après, les autres postes, c'est peut-être différent. Thauvin, lui, par exemple, moi, je trouvais qu'il a été plus ou moins bon quand le coach venait d'arriver. Il a été même décisif. Il est parti taper dans les mains, etc. Et tout. C'est récent, en fait, ces déclarations, notamment, où il disait qu'il était un peu perdu sur le terrain, bon, etc. Voilà. Peut-être que ça, lui aussi, ça a peut-être aussi contribué à se dire, bon, c'est pas fait pour moi, il va falloir que je parte. Je peux pas jouer dans ce système. Ou, voilà, peut-être trop d'intensité, j'ai pas envie de courir autant. Bon, bref, je sais rien. Mais pareil, moi, je suis partisan de dire que ces joueurs-là, au prix, bon, ils sont payés. Tu te dois de les faire jouer. Moi, pareil. Et donc, après, s'ils ne sont pas performants, ok, pas de souci. On va aller sur le banc, on fait rentrer d'autres, etc. Donc, moi, le coach, très honnêtement, la dernière déclaration qu'il vient de faire, moi, j'aime bien parce que je trouve qu'il parle d'identité, il parle d'exécution et il a beaucoup de valeur. Et justement, il parle de recruter des joueurs qui vont arriver avec ces valeurs-là ou avec cet état d'esprit. Il ne parle pas juste de recruter pour dire je vais recruter des bons joueurs. Ouais. Donc lui, ça va être très important pour lui. Parce qu'il sait où il veut aller avec le système dans lequel il joue. Et je pense qu'il a déjà commencé à s'imprégner aussi et sentir, même s'il n'y a pas de supporter, etc., où il est, où il est arrivé, où il est maintenant. Et ça, moi, ça me parle. Je préfère avoir un coach comme ça, qui est un mec qui te dit juste bon, cet été, il nous faut des bons joueurs, il nous faut une effectif, et qui va faire que, entre guillemets, pleurer dans la presse, vers ses dirigeants, pour dire que voilà, on n'a pas de joueurs, etc. Et lui, c'est pas trop ça. C'est dire il nous faut des bons joueurs, mais des mecs qui rentrent dans l'état d'esprit, qui puissent faire les efforts et qui puissent respecter ça surtout. Parce que je pense que c'est important. Et c'est ce qu'on a envie de voir à Marseille en plus. Il ne faut pas oublier qu'on C'est parle. des joueurs comme ça qu'on veut Oui, voir. oui. Il ne faut pas oublier qu'on a parlé beaucoup de départ, on n'a pas parlé de Milik. Oui, mais c'est parce que, oui. Non, mais ça, c'est un point hyper important. Ouais. C'est On un point était hyper focalisé important. sur la défense. Non, mais sur la défense, Mais, tout ça, d'accord, mais ça fait effectivement, partie aussi d'un. Ah bah oui, alors, ça, c'est un point hyper important. Et tu sais, on a parlé des jeunes. Et Un surtout joueur que, qui va être très très cher. et surtout que Benedetto, derrière, tu l'as pas non plus mis super en Ah ouais, confiance. lui pour le coup, le pauvre, c'est la plombée. Hein. Ah ouais. Et là, lui, on a l'impression de ne plus le reconnaître. Hein. C'est vrai. C'est un truc de fou. Hein. Là, il y a franchement. Je pense que lui aussi, dans sa tête, il est plus là. Hein. Non, mais quand je Alors, dis que ça va renouvellement, être un incroyable. chantier, mais ça va être un Ah non, chantier mais de c'est- malade. C'est peut-être le club en je France pense où il y aura qu'on le plus aura- de chantiers. Hein. Ça va être le plus gros mercato de tous les temps à l'Olympique de Marseille. Après, sauf si Benedetto, Milik, s'il n'est pas conservé ou si Nab ne veut pas le laisser, ou si lui, il a envie d'ailleurs, peut-être que Benedetto, sauf s'il se dit dans sa tête, l'été prochain, il faut que je revienne pour tout casser. Ouais. Et la montre revanchard, tu fais une grosse prépa et le mec, il arrive motivé. Ouais. Donc, mais c'est vrai que le Benedetto qu'on a vu récemment, encore plus avec l'arrivée de Milik, on a l'impression qu'il n'est pas motivé.
Ouais. C'est même dans ses rentrées, il amène plus ce truc où il amenait avant, cette fougue, où il entraînait derrière tout le monde avec lui. Donc il joue pour jouer, quoi. Après, c'est vrai que c'est un peu dur quand on te fait rentrer systématiquement à la 85e minute, quoi. Ouais. T'as pas beaucoup de temps pour... Et surtout, il fait ressentir qu'on comptait plus sur lui, quoi. Ouais. Aussi. Bon, après, il n'a pas été bon. Hein. Oui, il faut reconnaître ce qui est. Faut reconnaître les performances, bien sûr, elles ne sont pas là, la qualité de jeu n'a pas été là. Voilà. Je n'ai pas envie de parler d'état d'esprit, mais parce qu'au départ, quand il est arrivé, il courait dans tous les sens. C'était un garçon qui avait un état d'esprit remarquable. D'ailleurs, on l'a souligné à maintes reprises. Et là, le joueur, il est, je ne sais pas, il s'est transformé, quoi. Ouais. Il est totalement différent. Au-delà de marquer des buts, c'est ça que c'est un truc à vraiment noter, c'est ça. C'est l'investissement qu'il avait quand il est arrivé, quoi. C'est limite, on a envie de lui dire, mais arrête de courir. Concentre-toi pour être à la finition, arrête de courir partout. Mais en fait, il entraînait, je me rappelle, et bon, là, j'en ai discuté avec des joueurs aussi. Le mec, il disait, en fait, il n'arrête pas, même à l'entraînement, tout le temps. Et un peu du style à l'époque de Brandao, par exemple. Ce sont deux mecs devant, alors peut-être pas très beau à avoir joué, mais ils pèsent sur une défense parce qu'ils sont chiants. Et je peux dire, moi, en tant que défenseur, c'est sûr, c'est les gens d'attaquants qu'on n'aime pas avoir. C'est pas possible. Encore lui, il est encore là, enfin, tu vois. Et là, on a l'impression, ça, il a complètement perdu. Il laisse ça à la maison maintenant quand il vient à l'entraînement. La compo, du coup, pas de... Pas avoir de grosses surprises. Alors, la question que je posais aussi, c'est ça. C'est est-ce qu'il faut écarter les joueurs maintenant, et c'est ce qu'il disait peut-être un petit peu Sampaoli, est-ce qu'il faut écarter les joueurs qui ont plus peut-être l'état d'esprit parce qu'ils se voient ailleurs la saison prochaine, donc Thauvin, Tchaïta Tsar. C'est il n'y a pas trop le choix. Maintenant, c'est les deux titulaires parce qu'il fait jouer Luis Enrique. Il fait jouer Luis Enrique et plus Nagatomo devant. Donc Thauvin, Tchaïta Tsar, on continue avec ou pas? Tchaïta Tsar, je pense que oui. Thauvin un peu moins. Il y a Rongier, qui est capable de jouer dans un rôle comme joue Thauvin. Peut-être un peu plus à l'aise même dans ce rôle-là. Tu vois. Après, Luis Enrique, il faut l'imposer. Attendez, juste peut-être un petit point, c'est que Thauvin sera suspendu pour le match face à Metz. Oui. Exact. Donc là, ça va être potentiellement son dernier match face à Angers. Ouais, mais bon, après, quand tu es entraîneur, tu essaies de faire la meilleure composition possible, peu importe si tu es suspendu ou pas, sachant que l'ambition du club, voilà quoi. T'as 6 points à aller chercher, donc on peut se dire aussi, Thauvin a la tête ailleurs, Thauvin a signé ailleurs, tu vois, on peut se poser un milliard de questions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il se base sur son effectif qui va se projeter l'année prochaine, quoi. Si Rongier est dans sa tête et dans son effectif et dans son système de jeu, autant mettre Rongier, pour moi. Et en plus, on sait que c'est un joueur qui a du caractère, des joueurs comme Camara, comme Gay, c'est des joueurs qui ont une envie, qui ont de la jeunesse, qui peuvent apporter peut-être sur les derniers matchs. Okay. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. D'accord. Je ne lève pas toutes les qualités de Thauvin. Mais voilà, là, je ferai l'impasse. Sur ce match-là, après Thauvin, c'est vrai que malheureusement, d'avoir maintenant, de s'être affiché maintenant avec son maillot du futur club, comme il a fait, je pense que là, il s'est lui tout seul un peu tiré une balle dans le pied. Parce que ça, à l'inverse, par contre, c'est un peu malvenu, ça, quand même. Ouais, et ça, c'est un truc où je trouve que même dans le futur, il faudrait voir, mais ça ne doit pas exister, ça. Tu ne veux pas être encore sous contrat dans ton club, et encore en compétition, et alors qu'il te reste des matchs importants, hein, donc voilà, pas les moindres, et de t'afficher comme ça avec les couleurs de... Donc même si c'est ton club en face qui te demande et tout, tu dois être capable de dire non, j'attends, par respect pour mon club. Tout à l'heure, tu parlais de la Bundesliga, on a un bon exemple avec David Alaba, qui n'a pas posé avec le maillot du Real Madrid, alors pourtant presque quasiment tout le monde sait qu'il va signer là-bas, mais il continue à jouer, il est bon, et il est concentré alors qu'il va partir. Quoi. Et lui, ouvertement, il avait déjà dit qu'il n'allait pas rester, on le savait, c'était voilà, tout, il avait dit aucun souci, et il joue toujours avec le Bayern et tout. Et ça, je trouve que pour moi, c'est vraiment un manque de respect criant, quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un autre joueur faire ça? Si, c'est sûrement arrivé. Dès qu'on regarde un peu dans les archives. Je ne me rappelle pas. Comme ça, de tête comme ça, là, dans un club important, non. Non, mais même déjà, Ronald a raison, tu t'affiches, mais en plus, tu as peur peut-être de la blessure derrière. Tu peux te poser la question aussi, quand tu es joueur, de te dire, je suis sûr de partir, je n'ai pas donné les meilleures performances, maintenant je m'affiche avec le nouveau maillot, j'ai signé 5 ans,
Est-ce que si je suis en demi-teinte, je ne peux pas me blesser pour l'avenir? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la tête d'un joueur quand il sait qu'il est quasiment plus dans son club. Et puis moi, je pense qu'il y a quand même un respect à avoir en sachant que ce club-là te paie quand même. Jusqu'au fin juin, quoi. Mais donc, voilà. Je me suis dit... Mais ça, je parle pour tout le monde. Je me suis pas même spécialement... dit, est-ce que le club ne va pas le sanctionner pour ça, quoi? Parce que j'ai trouvé... Non, parce qu'en fait, au niveau du règlement... Officiellement, tu peux signer, il aurait pu signer depuis le mois de janvier. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as le droit de l'afficher publiquement et de porter un autre maillot, tu vois, alors que tu portes les couleurs de notre club, quoi. C'est pas fini, ton boulot. Ouais. J'aurais déjà fait une démarche s'il y avait un problème. Ou peut-être que c'est en cours. Peut-être que c'est en cours. On sait qu'il y a beaucoup de, je trouve ça assez dossiers. Fou aussi. Bon. Allez messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. C'était très sympa. Merci. Ouais, comme d'habitude. Hein. Très cool. C'était super cool de t'avoir. C'est toujours très intéressant d'avoir ton avis sur l'OM. Franchement, c'était sympa. Toi aussi, Jean-Charles. Merci. Bien entendu. C'est très intéressant d'avoir ton avis chaque semaine sur l'OM. Merci beaucoup. On vous rappelle, n'oubliez pas, le documentaire Minot, d'ailleurs, puisqu'on parle de Jean-Charles, qui est toujours en préparation. Et le crowdfunding s'arrête lundi prochain. Il reste 7 jours. Enfin non, puisqu'on est jeudi. 6 jours, du coup. 6 jours, puisqu'on est jeudi. Cette émission est diffusée jeudi. Il reste 6 jours pour participer donc, au crowdfunding. Le lien est en dessous. Vous pouvez cliquer. Donc c'est sur ProArty, le projet Minot. Et voilà, il ne reste plus que 6 jours. Après, ce sera trop tard pour participer. Merci à tous ceux qui ont déjà participé. Presque 80%. Presque 80% voilà, de la cagnotte. C'est très bien. Allez, merci, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao. Ciao.